Julie, parle-nous des huiles végétales et pour quel type de peau elles sont adaptées. Coucou à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des huiles végétales. Il en existe beaucoup des huiles végétales, mais moi je vais vous parler uniquement de celles-ci parce que je trouve qu'elles ont des propriétés largement suffisantes. Ça ne sert à rien d'aller chercher des huiles végétales compliquées qui sont difficiles à trouver et qui ne sont pas forcément mieux que celles-ci. Alors, un petit rappel sur les types de peau. Il en existe 3. Les peaux sèches, les peaux normales, les peaux grasses. Les peaux mixtes, c'est pas un type de peau, c'est 2 types de peau mélangés. Par exemple, la peau sèche et la peau grasse. La peau normale et la peau grasse. Voilà. Alors, on va parler déjà des peaux normales. La peau normale, c'est une peau qui se porte bien, ne tiraille pas, qui est douce, qui ne desquame pas, qui ne brille pas. Alors, pour la peau normale, on aura l'huile de jojoba qui est très bien adaptée. Alors, je voudrais faire un petit aparté sur l'huile de jojoba. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. En fait, l'huile de jojoba, c'est l'huile qui se rapproche le plus au niveau de sa composition, de la composition de la peau de l'homme. Voilà, donc elle est hyper intéressante. Elle est neutre, elle a une odeur assez neutre, douce. C'est une huile sèche. Voilà, elle permet de nourrir sans excès et de prévenir la déshydratation de la peau. Voilà, à utiliser en crème de jour, en crème de nuit, sur les peaux normales, parfait. Ensuite, pour les peaux normales, on a l'huile d'abricot. L'huile d'abricot, elle va avoir un effet bonne mine puisqu'elle contient des caroténoïdes. Donc elle va avoir un effet bonne mine et elle prépare au bronzage. Top en ce moment. Bien qu'on attend le soleil. On a l'huile de prune. L'huile de prune, je vous en parle souvent. Elle est adaptée pour les peaux normales et elle est parfaite pour les peaux matures, les petits signes de l'âge qui commencent à apparaître. Elle relisse et elle repulpe vraiment la peau. Enfin, elle est top et en plus, elle a une odeur d'amande. Topissime. Et ensuite, on a l'huile de chanvre. L'huile de chanvre, donc elle est adaptée aux peaux normales, elle va réguler, elle va réparer s'il y a des petites blessures, des choses comme ça. Elle est intéressante si vous venez à avoir de l'acné, bah oui, parce qu'une peau normale, ça peut avoir de l'acné. Donc, elle est parfaite pour les peaux acnéiques. Je répète que l'acné, c'est un état de peau, ce n'est pas un type de peau. Donc, on récapitule. Pour les peaux normales, on peut mettre l'huile de chanvre, l'huile de prune, l'huile d'abricot et l'huile de jojoba. En fait, les peaux normales, vous pouvez alterner ces 4 huiles. Vous avez besoin d'un effet bonne mine, vous mettez un coup d'huile d'abricot. Vous avez besoin juste d'entretenir votre peau, vous mettez de l'huile de jojoba. Vous avez un peu d'acné, vous mettez de l'huile de chanvre. Et vous avez la peau mature, déshydratée, vous mettez de l'huile de prune. Voilà pour les peaux normales. Ensuite, on passe aux peaux sèches. Alors, les peaux sèches, ce sont des peaux qui ont tendance à desquamer, à gratter, à être vraiment inconfortables, à avoir des rougeurs. Alors ça, c'est la sensibilité. Donc je répète, une peau sensible n'est pas forcément que sèche. Une peau sensible, elle peut être normale ou grasse aussi. Mais voilà, les peaux sèches, elles ont tendance à être sensibles. Mais ce n'est pas les seules à être sensibles. Pour les peaux sèches, je préconise vraiment l'huile d'amande douce. Voilà. Par contre, l'huile d'amande douce, attention, je ne la préconise pas du tout pour les peaux normales et les peaux grasses, encore moins grasses. Qu'est-ce que je voulais rajouter?
Après les peaux sèches, vous pouvez mettre aussi l'huile de prune. Comme elle a tendance à repulper, elle est bien aussi pour les peaux sèches. Je vous évoque une huile que je n'ai pas là, mais qui est intéressante pour les peaux sèches, c'est l'huile d'avocat. Voilà, que l'on trouve relativement facilement et qui est vraiment très nourrissante. Pour les peaux sèches, n'hésitez pas à... c'est pour ça qu'on a créé des baumes, parce que dans nos baumes, il y a le beurre de karité qui vient en complément d'une huile végétale. Nos baumes sont parfaits pour les peaux sèches, puisqu'il y a l'effet très nourrissant du beurre de karité, mais non comédogène. Voilà pour les peaux sèches. Ensuite, on passe aux peaux grasses. Alors, pour les peaux grasses, on a l'huile de chanvre qui est très intéressante parce qu'elle régule vraiment tout ce qui est production de sébum. On a l'huile de jojoba qui, comme est proche de la composition de la peau de l'homme, elle va vraiment réguler aussi les peaux grasses. C'est pas parce qu'on a une peau grasse qu'il ne faut pas la nourrir. Au contraire, plus vous allez essayer d'assécher une peau grasse, plus elle va se défendre. Et comme elle va se défendre, elle va produire encore plus de sébum et être encore plus grasse. Vous ne vous en sortirez jamais, ce sera un cercle vicieux. Par contre, si vous la nourrissez, mais que vous mettez l'huile adaptée pour qu'elle se régule et qu'elle arrête toute cette production de sébum, comme l'huile de jojoba ou l'huile de chanvre d'ailleurs, eh ben vous allez atténuer cet effet de gras. Voilà. Et on a aussi, pour les peaux grasses, l'huile de noisette, qui est intéressante parce que c'est une huile très sèche, là du coup, mais qui elle aussi régule les peaux grasses. Voilà, on a ces 3 huiles vraiment qui sont intéressantes pour les peaux grasses. Voilà le tour des huiles végétales. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Retenez une chose, la peau, c'est du gras. La production de sébum, la peau, elle produit du sébum pour protéger la peau des agressions extérieures notamment. La peau, c'est du gras. Voilà, c'est pas de l'eau. L'eau, elle est en dessous de la peau et l'hydratation de la peau se fait par l'intérieur, ce que vous mangez et ce que vous buvez. Sur ce, prenez soin de votre peau. À bientôt. Ciao, ciao.